Salut YouTube, je suis Blue et je suis PCiste. Bah, petite présentation simpliste. Et je suis ici pour vous montrer un petit gameplay MW2 sur PC. Donc déjà, je vais vous expliquer un peu l'histoire de ce gameplay et pourquoi moi il me touche vraiment et je suis vraiment très content de vous le présenter aujourd'hui sur Code QG. Du moins s'il me plaît. Alors, pour petite explication, Modern Warfare 2 sur PC a beaucoup déçu. Pourquoi il est déçu? Puisque les anciens Call of Duty, on était bien plus libre sur PC. Alors, comment ça bien plus libre? Sur PC, on avait accès à la console développeur, ce qui nous permettait de personnaliser chacun notre jeu à notre guise. De, par exemple, pouvoir le rendre plus fluide si on avait une configuration assez faible, qui me permettait aussi, au contraire, de le rendre le plus beau possible et tout en ayant une très grande fluidité. Tout était uniquement une question de savoir maîtriser la commande adéquate. Problème, quand Modern Warfare 2 est sorti, il a été pondu un jeu optimisé sur PC, mais beaucoup trop bloqué. Optimisé dans le sens où il fonctionne bien, il n'est pas trop dégueulasse, contrairement à Black Ops, sur PC toujours. Mais on est quand même bridé. On peut pas aller sur des serveurs privés. Je parle pas de partie privée, je parle bel et bien de serveur privé. On ne peut pas modifier la console comme on veut, ce qui ne permet pas d'avoir un jeu vraiment fluide à 100% comme on l'aime. Alors, une communauté de modeurs est arrivée et a créé AlterWnet. AlterWnet parce que la version MW2 s'appelle IWnet. Pour, je ne sais pas, InfinityWard.net, je pense. Donc cette version alternative nous permettait d'avoir des serveurs privés et d'avoir un jeu fluide, libre, et qui ne ramait pas, qui ne laguait pas, et qui avait une bonne communauté, qui mettait souvent le jeu à jour, bien plus que le jeu officiel d'ailleurs. On avait parfois même des mises à jour avant le jeu officiel, sur certains points. Par exemple, une arme qui trouvait trop abusée était par exemple patchée. Bon, l'UMP45 est, on va dire, toujours aussi puissant dans ce jeu, même dans la version alternée, mais voilà, moins quand même. Les rangers, tout ça, tous les problèmes de la communauté à ce niveau-là étaient bien plus faibles. Problème, AlterWnet nous permettait aussi de télécharger MW2 illégalement pour y jouer sur la version alternée. Chose qui n'a, vous devez le comprendre, pas du tout plus Activision, qui perdait de l'argent. Donc un jour, ils ont reçu une lettre comme quoi ils devaient cesser toute activité sur AlterOps, donc Black Ops en alterné, AlterMW3 et AlterIWnet. Puisque tant qu'à faire, ils avaient sorti ça sur d'autres jeux aussi. Donc tout a été fermé, on s'est retrouvé à jouer avec des jeux pas optimisés, peu fluides, trop gourmands, pour pas grand chose. Mais depuis quelques temps, il y a un nouveau, on va dire, système alternatif qui est sorti. Celui sur lequel je joue actuellement, enfin, celui sur lequel vous regardez, c'est For Delta One. Et la différence, c'est que lui ne vous permet pas d'avoir MW2 illégalement. C'est toujours gratuit, c'est vrai, mais vous devez avoir MW2 pour pouvoir y jouer. Puisque le programme va se lancer, et va lancer Steam et Modern Warfare 2. Ce qui fait que si vous n'avez pas Steam, et bien, quand vous irez sur un serveur, au bout de 2 à 3 minutes de jeu, même pas, souvent beaucoup moins, vous aurez une erreur, échec connexion Steam, et là, vous recommencerez depuis le début, ça aura planté. Donc, aucun intérêt d'y jouer si ça plante tous les 2 secondes. Alors qu'avec la version officielle, sur laquelle vous avez juste rajouté le programme, ça marche nickel, comme vous voyez, aucun problème. Donc voilà, ça c'est la petite histoire de ce gameplay. Ensuite, comme le modding a été comment dire, repris son envol sur cette version, ils nous ont produit beaucoup de modes. Mode e-snipe, qui était déjà disponible sur Alter. C'est donc un mode de jeu où vous ne pouvez pas viser plus de, je crois, c'est 1 seconde. Si vous avez le viseur fixe plus d'1 seconde, il dézoome automatiquement. C'est un truc uniquement fait pour les snipers, les quickscope, ce genre de trucs. Il y a un serveur uniquement trickshot. Il y a des serveurs zombies, des serveurs gun game. Il y a même serveur rush, donc comme
comme dans Battlefield, pour ceux qui connaissent. Donc plusieurs dominations mais en plusieurs étapes sur la même map. Très très dur, surtout vu les joueurs avec lesquels j'étais tombé. Il y a ce serveur qui propose un mode qui s'appelle mode MW3. Alors MW3, puisque comme vous avez dû le remarquer, tout le monde est en bonus spécialiste. C'est-à-dire qu'au bout de 2 victimes, vous avez passe-passe, 4 pillards, 6 ninja et 8. On a tous les atouts. Donc par contre le serveur est un petit peu mal paramétré puisqu'on a déjà passe-passe de base. Mais bon, c'est pas vraiment génial. Ensuite, particularité de ce serveur, on est sur une map non officielle créée encore une fois par Alter et WNet. Par l'équipe. Donc c'est une map qui se prend dans le solo, je pense que la plupart doivent connaître. C'est du combat très intense, avec souvent des réapparitions un peu foireuses. Pour l'instant, elle n'est pas encore entièrement opérationnelle, hein, le serveur et la map non plus. Mais ça vient de partout, c'est très chaud, c'est des fusils à pompe. Et l'avantage, enfin en tout cas c'est sympathique, c'est qu'on a 2 armes de Call of Duty 4 qui ont été rajoutées dans le jeu. Là je me suis quand même pris un méchant mal pour merde. Donc 2 armes de Call of Duty 4 qui ont été rajoutées. Ensuite, je parlais précédemment de l'administration car c'est un serveur dédié. L'administration sur ce serveur n'a aucune règle au niveau de l'autoban. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous faire bannir pour telle ou telle raison, excepté le cheat bien sûr. Vous utilisez le couteau, vous restez. Mais, comme vous avez dû le remarquer, à chaque fois que je réapparais, je n'ai pas d'atout en slot numéro 3. Tout simplement, puisqu'il s'agit de commando. Et commando est interdit sur ce serveur, ce qui fait que quand vous réapparaissez avec commando, le serveur l'annule automatiquement. Donc là, comme on ne peut pas choisir sa classe, ça n'a pas vraiment d'importance, puisque tout le monde est comme ça. Mais sur des serveurs où vous avez une classe quelconque, les commandos, et on va dire par exemple l'akimbo est interdit, le lance-grenade est interdit, le fusil à pompe sous l'arme est interdit. Y a quoi aussi? Le commando est interdit, le couteau tactique sont interdits. Dès que le thermique aussi par exemple. Alors, vous comprenez ce que je veux dire, tous les atouts qui sont un petit peu, on va dire, entre guillemets, dégoûtants pour la communauté. Eh bien, vous réapparaissez mais sans les avoir, comme si dans votre classe, ils n'existaient pas. Donc ça force les joueurs à ne plus s'en servir, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc là on voit par exemple que c'était quand même un serveur en 10 minutes. C'est quand même assez long. C'est assez long mais bon, ça vaut pas les serveurs point infini et durée de la partie 6 heures. Comme il y a sur par exemple, il y a des serveurs où c'est ça. C'est 3 maps, High Rise, Terminal et je ne sais plus laquelle, Favela je crois. Et c'est pendant 6 heures chaque map. Vous avez 6 heures de Terminal, 6 heures de cette map avec point infini et c'est je crois 24 joueurs sur le serveur. C'est vraiment un truc assez extraordinaire. C'est voilà, c'est le Modern Warfare 2 que les PCistes auraient dû avoir. Et franchement, je pense que si c'était sorti comme ça, Call of Duty 4 aurait largement baissé au niveau de l'audience et la communauté. Puisque le promote sur ce jeu est vraiment très sympathique à jouer, très dur, et vraiment très sympathique à jouer. Alors ensuite, là je filme comme quand je joue à Code 4. Alors, vous demandez, comme j'ai dit au début du gameplay, je filme à 60 fps. Jusque là, pas vraiment de problème. Pourtant, le gameplay, quand je l'ai fait, j'étais pas à 60 fps. Hein, j'étais à 400. Et niveau fluidité, je peux vous assurer que c'est vraiment très pratique. Alors pourquoi j'ai dit comme je l'ai dit au début du gameplay? Puisque c'est une fluidité et on est libre dans le jeu. On est libre de modifier à sa guise le jeu. Puisque on a un mode démo, un mode studio. Et oui. Donc je filme comme si je jouais comme sur Black Ops et Modern Warfare 3 en mode studio. Donc là c'est juste la présentation un peu du gameplay. Je pense que si elle est uploadée sur Code que j'ai, j'en ferai sûrement une vidéo un peu plus comment dire,
un peu plus technique, comment installer, comment filmer en mode studio, comment optimiser au maximum son jeu. Donc voilà, j'espère que le gameplay vous aura plu, que la présentation vous aura plu, et si vous avez le moindre problème, envoyez-moi un simple MP entre PCistes, hein. On serre les couilles. Allez, à plus.